Alors bonjour à toutes, à tous. Une fois de temps en temps, on parcourt une série où on dit ce que nous croyons. Donc en fait, on est parti des déclarations de foi de notre famille d'église. La déclaration de foi, c'est la liste de tout ce que nous croyons. Et on la prend petit bout par petit bout pour réexpliquer. Donc on a déjà vu des choses sur Dieu, sur la création, sur Jésus, sur la Bible. Et aujourd'hui, nous abordons le sujet du salut, ce que nous croyons sur le salut en Jésus. Alors souvent, quand on se dit bonjour, on dit salut. C'est une façon familière de dire bonjour, en fait, hein, pour nous. Je crois que pour les Canadiens, c'est un peu différent. Eux, ils disent salut de manière polie. Ils rentrent dans un restaurant et disent salut. Et derrière ce mot salut, il y a le vrai sens, en fait. Je vous souhaite le salut. Mais de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Ce matin, on a beaucoup médité sur le sens de la croix, sur le sens de l'évangile. Mais si vous demandiez à quelqu'un comme ça dans la rue, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés, nous, les hommes, les femmes, les humains? À votre avis, qu'est-ce qu'il répondrait? Comment? De Trump? Des vilains hommes politiques? De la guerre? Du réchauffement climatique? Des voleurs, ouais, de l'insécurité? Il y a peut-être quelqu'un qui vous dirait, oh, moi, j'ai besoin d'être sauvé de cette jambe qui me fait mal, de la maladie, de la souffrance. Quelqu'un qui vous dirait, ben moi, je suis dépressif depuis des années, j'aimerais bien être libéré de ça, de ces médicaments qu'il faut que je prenne. Il y a toutes sortes de choses dont, en fait, dont nous avons besoin d'être sauvés, mais toutes ces choses, en fait, ce sont des symptômes de ce qu'on a vu ce matin. C'est qu'en fait, il faut traiter la cause profonde, finalement, de toutes ces choses. Je suis vétérinaire, je soigne des chiens et des chats, et de temps en temps, des gens m'amènent, par exemple, un chat qui est en train de maigrir de plus en plus. Et puis les gens me disent, il n'y a pas un médicament pour qu'ils prennent du poids? Alors, ben, moi, je leur dis, ben, en fait, il faut savoir pourquoi il maigrit. Parce que si je ne sais pas pourquoi il maigrit, je ne sais pas quel est le traitement. Et je ne sais pas s'il y en a un. Il faut trouver la cause. Alors, à chacune de ces causes, chacun aura sa raison, sa réponse. Pour le réchauffement climatique, certains diront qu'il faut changer nos modes de vie, qu'il faut faire des efforts. Et puis, c'est un peu culpabilisant. Je ne sais pas comment vous le trouvez, mais on a l'impression qu'on aurait beau faire tous les efforts qu'on veut, il y aurait suffisamment de gens ailleurs qui n'en font pas pour que finalement nos efforts ne servent à rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais c'est vrai que c'est quand même décourageant. Par rapport à l'insécurité, la violence, la guerre, chacun proposera sa solution. Pour tous ces problèmes, chacun proposera sa solution. Mais en fait, la principale solution, la solution profonde, c'est celle que nous avons vue ce matin et que nous allons revoir ensemble. C'est que Dieu est intervenu pour apporter le salut. Nous croyons au salut en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas mal de petites choses et je voudrais revenir sur 6 points différents. D'abord, on va afficher un premier verset. Nous croyons à un salut qui est offert gratuitement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, ou on pourrait dire aussi ne se perdent pas loin de Dieu, et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu nous a sauvés parce qu'il nous aime. Ce n'est pas nous qui avons mérité quoi que ce soit. Et le salut en Jésus, ce n'est pas un salut qui se mérite. Ce n'est pas un salut qui demande des efforts. C'est un salut qui est offert gratuitement. C'est le seul salut, en fait, dans tous les supermarchés des saluts qui existent, qui est comme ça. Tous les autres, il faut payer. Celui-là, il faut le recevoir. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu a décidé de nous aimer. Ce n'est pas que nous soyons aimables, c'est que Dieu a décidé de nous aimer quoi qu'il arrive. C'est un cadeau gratuit. Tiens, j'ai un cadeau ce matin pour vous. Il coûte seulement 5 euros. C'est un beau cadeau.
Il est pas cher. Seulement 5 euros. Qui c'est qui veut mon cadeau? Ouais, il coûte pas cher, c'est un beau cadeau, hein. Il coûte que 5 euros. Ouais, non, c'est pas un cadeau. S'il coûte 5 euros, c'est pas un cadeau. Soit c'est un cadeau, il est gratuit, soit c'est pas un cadeau. Le salut en Jésus, c'est ça. C'est un cadeau, c'est gratuit. Tout ce qu'il faut, c'est mettre sa confiance en Jésus. Voici ce que dit le texte. Tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Nous croyons, c'est ce que dit le texte de la déclaration de foi, nous croyons que c'est par grâce, c'est-à-dire que c'est gratuit, que les hommes peuvent être sauvés par le moyen de la foi, c'est-à-dire par le moyen de la confiance. Nous croyons que le salut est gratuit en mettant sa confiance en Jésus. En fait, c'est facile. Ça veut dire que nous pouvons être heureux, nous pouvons être détendus, nous pouvons être reconnaissants et confiants. Le salut est offert gratuitement par amour. Est-ce que vous trouvez que parfois la vie c'est compliqué? Moi, je trouve que la vie c'est compliqué. Mais le salut en Jésus, c'est simple. Est-ce que vous trouvez que parfois vous n'en faites pas assez pour Dieu? Ben oui. Mais le salut en Jésus, ce n'est pas nos efforts. C'est la confiance qu'on met dans le fait que Dieu a tout fait. Est-ce que parfois vous aimeriez que quelqu'un vous aime? Il y a des gens qui en souffrent plus que d'autres. Il y a des gens qui sont privilégiés comme moi, qui a fêté 17 ans de mariage hier. Merci. C'était pas dans mes notes d'ailleurs. Il y a des gens qui sont privilégiés. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile, il faut le reconnaître, qui n'ont pas été suffisamment aimés depuis tout petit ou plus tard, ou qui ont été trahis. Et des fois qui souffrent d'un manque d'amour. Mais il y a une preuve d'amour. Une preuve d'amour qui est tangible, hein, qui est inscrite dans l'histoire. C'est comme ça que nous comptons les années. Cette preuve d'amour, c'est la croix. Dans la croix, Dieu a donné l'amour le plus grand qui existe, le plus profond. Alors oui, c'est vrai que c'est pas facile. Peut-être quand concrètement on aimerait sentir cet amour physiquement, mais la réponse à notre besoin d'amour, la réponse profonde, elle est là. Elle est dans la croix. Lorsque Jésus était sur la croix, en fait, il pensait à chacun de nous. Il pouvait le faire parce qu'il en avait les capacités. Il pensait à chacun d'entre nous. Et Dieu aussi, lorsque son Fils était sur la croix, il pensait à chacun de nous. Et aujourd'hui encore, il continue de penser à chacun de nous, il continue de nous aimer, et leur désir, c'est de nous avoir avec eux, tout près d'eux, tout le temps. C'est l'amour de Dieu pour nous. Ça, c'était le premier point. C'est un salut qui est offert gratuitement par amour et reçu par la confiance. Le deuxième point, et c'est le verset suivant qu'on va afficher, c'est que c'est un salut qui est reçu dans la repentance, c'est-à-dire en reconnaissant ses fautes. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'est pas foi, c'est-à-dire celui qui ne met pas sa confiance en lui, il est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, elle est venue éclairer nos cœurs, mais les hommes ont préféré la nuit, les ténèbres, le noir, parce que leurs actes sont mauvais. Jésus est venu éclairer nos attitudes par son attitude parfaite, mais tous ceux qui ne veulent pas reconnaître leur tort, ils n'aiment pas cette lumière. Donc ils s'éloignent de cela. Et pour recevoir le salut de Dieu, il faut reconnaître ses torts, reconnaître ses fautes. Il faut se repentir. Il faut dire oui, Dieu, tu as raison lorsque tu dis que je suis pécheur qui commet le péché. Et je veux changer d'attitude. Ce qu'il y a de plus dangereux dans la vie, c'est de cacher ses fautes et de s'éloigner de Jésus. Dire non, non, mais c'est bon, je suis comme ça, je fais pas exprès. Non, c'est lui qui a commencé. Bref, on trouve toutes sortes d'excuses.
Et l'attitude dont nous avons besoin pour recevoir le salut en Jésus, c'est reconnaître nos fautes. Le salut, dit le texte de notre déclaration de foi, le salut est pleinement accordé à toute personne qui, à la lumière de l'Évangile et sous l'action du Saint-Esprit, met sa confiance en Dieu, se repent de ses péchés, donc reconnaît ses fautes et s'en détourne, et se réclame de l'œuvre expiatoire accomplie à la croix. Reconnaît que ce que Jésus a fait à la croix, c'est valable pour elle. En fait, ce que nous croyons, ces mots, et plusieurs de ces mots sont compliqués, pour essayer d'être un peu plus simple, nous croyons que pour recevoir le salut, on écoute la bonne nouvelle de Jésus, on reconnaît ses fautes, on s'en détourne, on comprend que Jésus a fait tout ce qu'il faut sur la croix et on lui fait confiance. Est-ce que parfois vous ne savez pas quoi faire de votre culpabilité? Vous portez un poids sur les épaules, des fois on ne sait même pas d'où il vient, des fois on sait. Vous ne savez pas quoi en faire, ça vous arrive ça? Ben, venez à Jésus. Reconnaissez vos fautes ou dites votre sentiment de culpabilité, demandez pardon et faites-lui confiance. Il a tout fait sur la croix. Il n'y a pas de faute qui ne puisse pas être pardonnée par Jésus. Certains n'aiment pas l'évangile. Ils disent que c'est trop facile. Non, mais c'est trop facile. Vous avez entendu des gens qui disent ça? Non, c'est trop facile. Ben, les gens, ils font n'importe quoi, et puis après, c'est bon, ils vont à la croix, c'est bon, tranquille. C'est pas juste. Dieu pardonnerait nos fautes comme ça, là, sans rien dire, sans rien faire. Donc allons-y, faisons n'importe quoi. Vous avez entendu ça? Alors tout d'abord, c'est pas si facile déjà de faire confiance. J'ai une image déjà pour vous. Imagine, tu es dans un immeuble au troisième étage. Tu te réveilles en pleine nuit, l'incendie est déclaré, l'ascenseur coincé, l'escalier coincé. Impossible de descendre. Donc le seul moyen, c'est de rester à la fenêtre. Les pompiers arrivent, ils mettent un gros matelas en bas, troisième étage. Hein. Ils disent, vas-y, saute, fais-nous confiance. Est-ce que c'est facile de sauter du troisième étage? Moi, une fois, j'ai voulu sauter de 2 mètres de haut à la piscine et j'ai fait demi-tour. Depuis en bas, ça paraît pas très haut, mais quand on arrive en haut, ça fait peur, hein. Et pourtant, c'est la seule solution pour échapper à l'incendie. C'est pas facile de faire confiance. C'est pas facile de dire, ouais, je peux y aller. Il m'arrivera rien. Ensuite, c'est difficile de reconnaître ses fautes. Qui c'est qui aime dire, j'ai fait le mal, je mérite d'être puni? Ça demande beaucoup de courage. C'est une grande qualité, en fait, de savoir reconnaître ses fautes. Pas juste du bout des lèvres, vous savez, les enfants disent, ah, pardon. C'est bon. Bah non, tu dis pardon, mais c'est pas. Là, tu as dit pardon avec tes lèvres, mais moi, ce que je veux, c'est que tu dises pardon avec ton cœur. Et quand ça nous arrive, bah, c'est super dur. On est comme Pierre dans la barque. On se sent minable, on se sent honteux, on se sent sale. C'est douloureux. C'est pas facile de reconnaître ses torts. Et puis, est-ce qu'il y a une punition pour nos fautes? Est-ce que vraiment nos fautes n'ont pas été punies? Est-ce que quelque part on peut dire c'est trop facile, les torts ne sont pas punis? Est-ce que c'est vrai ça? Ben non, c'est pas vrai. La punition pour nos fautes, il y en a eu une. Qui c'est qui l'a portée? C'est Jésus. C'est ce qu'on va voir. On l'a déjà lu tout à l'heure, mais on va le reparcourir ensemble dans le texte suivant. Et c'est le troisième point. Le salut est possible par la croix de Jésus-Christ. C'est Romains 3, si tu veux nous mettre Joshua. Je vais lire d'abord la première partie. Tous ont péché, donc tous ont déshonoré Dieu, tous ont désobéi à Dieu. Tous ont voulu vivre à leur manière, comme si Dieu n'avait pas le droit de tout contrôler dans leur vie. Tous ont péché et tous sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais c'est pas tout. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés.
pour ceux qui croient en son sacrifice. C'est Jésus qui sauve et c'est Jésus qui a été offert en sacrifice ou qui s'est offert en sacrifice pour nos fautes. Ça, c'est une image qui parlait bien à des chrétiens d'origine juive, parce que les juifs, ils ont tout un système où ils avaient tout un système de sacrifice. Si tu as fait le mal, il faut que quelqu'un meure. Si c'est pas toi, alors Dieu veut bien que ce soit un animal à ta place. Et quand tu recommenceras à faire le mal, il faudra tuer un autre animal. Et ça s'arrête jamais, ça. Et puis vous imaginez, est-ce que j'ai pensé à tuer suffisamment d'animaux pour toutes mes fautes? Bref, on n'est jamais vraiment sûr qu'on est vraiment parfaitement pardonné. Et Jésus, lui, il a été le sacrifice parfait, une fois pour toutes. L'innocent complet. Donc il y a bien une punition pour nos fautes. Et la croix, c'est pas une petite souffrance. Et c'est pas seulement des souffrances physiques, parce qu'à l'image des souffrances physiques de la croix qui étaient absolument abominables, il y avait aussi les souffrances morales de subir la colère de Dieu à notre place. Donc oui, il y a bien une punition pour nos fautes. Le salut, il est gratuit pour nous, mais il a été très coûteux pour Jésus. Et très coûteux pour Dieu aussi, parce que Jésus, c'est son Fils unique, bien-aimé. Donc le texte de notre déclaration de foi dit ceci: uni à Christ et ainsi placé au bénéfice de sa mort et de sa résurrection, le pécheur reçoit le pardon de Dieu pour ses fautes, obtient les mêmes droits que s'il avait obéi à la loi de Dieu et bénéficie de la faveur divine. Ou pour le dire autrement, nous croyons que c'est par sa mort sur la croix et son retour à la vie que Jésus a gagné le pardon de nos fautes. Celui qui met sa confiance en Jésus, c'est comme s'il n'avait fait que des bonnes choses et jamais rien fait de mal. Et puis je continue le texte. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. Et je pense qu'il y a une suite. Joshua, il y a une suite peut-être? Ah voilà. Au temps de sa patience. Merci. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Dieu nous déclare juste alors que nous méritons d'être coupables. Dieu nous donne sa patience alors que nous méritons la punition. À travers la croix, on peut dire de manière très longue, Dieu nous a donné ceci au lieu de cela. Est-ce que vous voulez essayer? Dieu nous a donné son amour au lieu de sa colère. Allez-y. Sa paix au lieu de la guerre, ouais. Son espérance, ouais, au lieu du désespoir. Sa joie au lieu de la tristesse. Sa guérison au lieu de la maladie. La vie au lieu de la mort. Sa justice au lieu de la condamnation. Son amour au lieu de son rejet. La liste est très longue et en fait, on a besoin de la reparcourir, cette liste, parce que il n'y a pas une seule façon de dire la croix qui dit toute la croix. Et on a besoin de dire toute la croix. J'ai eu cette image, c'est que le paysage est trop grand. En fait, là, par exemple, ça commence à devenir difficile de tous vous voir en un coup d'œil. Mais le paysage de la croix est beaucoup plus vaste, en profondeur, en hauteur et en largeur. Et du coup, à chaque fois qu'on porte un regard, on dit, ah, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Mais on peut pas tout regarder en même temps et on a besoin de toutes ces images. Et la Bible donne plein d'images qui illustrent le salut de Dieu. Alors certains ont essayé de les rassembler par famille, mais c'est pas facile. Moi, je vous en donne 4. Et les 4 sont situés dans le texte qu'on a lu ensemble. Il y a une première image qui vient de la notion des sacrifices. Celui qui est coupable doit mourir. Et quelqu'un d'autre va être offert en sacrifice à sa place, c'est Jésus. Et c'est des mots parfois compliqués, on parle d'expiation, de propitiation, de sacrifice, de mort, de vie. Et ça, c'est cette image du temple, des animaux qui étaient tués, et plus tard de Jésus qui est venu comme l'agneau de Dieu. Le seul sacrifice qui est suffisant une fois pour toutes. À travers cette image,
on parle d'être nettoyé, d'être purifié, on parle d'être rendu vivant alors qu'on devrait être mort, on parle d'être accepté dans la présence de Dieu. Vous savez que dans le temple, il y avait des endroits réservés à certaines personnes et la présence vraiment de Dieu, en fait, quasiment personne ne pouvait y aller. Mais en Jésus, c'est possible maintenant de entrer dans la pleine présence de Dieu. La deuxième image, c'est l'image du rachat, de la libération, de la délivrance. C'est l'image de l'esclave. Il y avait des esclaves qui pouvaient être affranchis, qui pouvaient être rachetés. Il fallait payer le prix de l'esclave. Et quand on avait payé le prix de l'esclave, alors à ce moment-là, on pouvait dire, bah, j'ai payé ton prix, maintenant tu peux être libre. Et ça, c'est une deuxième image qui est donnée dans la Bible pour parler de ce que Jésus a fait à la croix. Et ça nous parle de la libération de tout ce qui nous rend prisonniers, de tout ce qui nous écrase, de tout ce dont on ne peut pas se sortir par soi-même. Jésus a fait tout cela. Ça nous parle aussi de l'image d'un roi qui vient au secours des prisonniers, le roi victorieux. Nous étions prisonniers du diable et Jésus est venu remporter la victoire. Il y a une troisième image, c'est l'image de la justification. Ça, c'est l'image du tribunal. Il y a un coupable devant le tribunal. Ce coupable doit être condamné. Il a un casier judiciaire chargé. Et en Jésus, il est innocenté. Il est déclaré innocent. Il est déclaré juste. Il est libéré. Il est gracié. Parce que Jésus prend son casier judiciaire. Et ça nous parle de la culpabilité. Ça nous parle des conséquences de tout ce qu'on a fait, de la colère de Dieu aussi. Parce que dans les tribunaux, il y a quand même une notion de punition, de colère. Ça nous parle de tout cela. Et puis la quatrième image, c'est l'image de la réconciliation. C'est l'image où on passe de la colère à l'amour, de la séparation à la réunion. Et Jésus nous a réconciliés. Le texte disait que Dieu était patient. Mais si on dit que Dieu est patient, c'est qu'à un moment donné, sa patience, elle va arriver au bout. C'est plus facile pour certains que pour d'autres. Pour moi, c'est très facile d'arriver au bout de ma patience. Et au bout de ma patience, il y a la colère. Et pour Dieu, c'est pareil. Au bout de sa patience, il y a la colère. Dieu nous a donné la patience de Dieu au lieu de sa colère, son amour, sa paix. Alors, on ne peut pas rassembler toutes les images, mais je trouvais encourageant de se rappeler de toutes ces belles choses que Dieu nous a données dans la croix. En fait, dans les effets de la croix de Jésus, dans le salut qu'il nous a donné, il y a la réponse à tous nos problèmes. Il y a la satisfaction de tous nos besoins. Quelles que soient nos situations, en fait, dans la croix, nous trouvons la réponse. Donc, vivons aussi une vie centrée sur la bonne nouvelle de la croix. Alors, on a parlé de Dieu, on a parlé de Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième personne dans la personne de Dieu? Il y a le Saint-Esprit. Pardon? L'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Il fait la conscience. Alors, on va lire ensemble le texte suivant dans Tite, chapitre 3. Donc, juste avant, c'était nous étions, nous, des pécheurs, nous faisions plein de mauvaises choses, nous étions détestables. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour tous les hommes, il nous a sauvés. Il l'a fait, ce n'est pas parce que nous ayons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Et puis un peu plus loin, en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a sauvés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, et c'est le point suivant, le quatrième, c'est le Saint-Esprit qui applique le salut dans nos vies. C'est le Saint-Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est une des trois personnes de la divinité. C'est pas toujours très simple à manipuler ces notions. C'est un peu normal, hein, c'est Dieu. Nous, on est juste des humains. Mais c'est le Saint-Esprit qui applique le salut. C'est lui qui vient toucher nos cœurs, qui vient nous convaincre, qui vient nous faire sentir notre culpabilité. C'est lui qui vient nous rappeler l'amour de Dieu aussi. C'est lui qui vient nous conduire une fois que nous sommes en Christ. C'est lui qui vient tout faire tout cela. C'est lui qui agit et qui reste en nous. Et ce Saint-Esprit, il fait aussi une chose de plus, c'est que c'est ce que dit un autre texte biblique qui dit que tous, alors il s'adresse il y a très longtemps à l'époque des Juifs, des non-Juifs, tous, Juifs et non-Juifs, nous avons reçu un seul esprit
pour former un seul corps. Ce même esprit, il nous rassemble tous ensemble comme un seul corps, comme une seule unité. C'est ce qu'on appelle l'Église, l'ensemble de tous ceux qui ont été sauvés par Jésus. En fait, comme les trois personnes de Dieu se sont unies pour nous sauver, nous sommes nous aussi unis par le salut en Jésus. Nous sommes unis les uns aux autres, nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Donc, c'est ce que dit notre déclaration de foi. Celui qui croit en Jésus, il est baptisé dans l'Esprit, c'est-à-dire il est plongé dans l'Esprit. L'Esprit le régénère, donc lui redonne une nouvelle identité, une nouvelle vie. Il lui communique la vie éternelle et il l'intègre au peuple de Dieu. Donc, nous croyons que c'est par son Esprit que Dieu nous donne la vie avec Jésus et qu'il nous fait entrer dans la famille de tous ceux qui vivent avec Jésus. Lorsqu'on est sauvé par Jésus, il envoie son esprit habiter dans notre cœur. Et cet esprit, il nous rappelle l'amour de Dieu, il transforme nos cœurs, il nous donne les forces pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu, il nous aide à comprendre la Bible, il fait plein de choses, l'esprit. Et moi, j'aime beaucoup me souvenir de cela, parce que le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est comme si Jésus était là, tout le temps, à chaque instant, avec nous. Du lever au coucher le soir, en fait, par l'Esprit de Jésus, il est là. Il est avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Celui qui nous a sauvés, il est là par son Esprit. Donc, si vous avez envie de vivre davantage la vraie vie avec Jésus, en fait, il y a deux clés ici. La première, c'est de laisser Jésus diriger davantage votre vie par son Esprit. Et le texte biblique dit, laissez-vous remplir par l'Esprit. C'est pas à nous d'être remplis par l'Esprit, c'est nous. Juste, il faut se laisser faire. Il faut mettre les conditions qui sont bonnes pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Il faut juste casser les obstacles et ensuite, ça coule. Là aussi, c'est un cadeau. C'est un cadeau gratuit. La première clé, c'est de laisser Jésus diriger notre vie par son esprit, c'est-à-dire de se laisser remplir par l'esprit. La deuxième clé, c'est d'augmenter nos relations avec ceux qui vivent avec Jésus. C'est d'être plus proche de ceux qui vivent avec Jésus. C'est de communier davantage à l'Église. C'est comme ça qu'on vit la vraie vie avec Jésus. En fait, on est sauvés pour être dans l'amour de Jésus et dans l'amour les uns pour les autres. Le cinquième point, avant-dernier, c'est le texte de Romains 12, versets 1 à 2. Si tu peux nous le mettre, Joshua. Merci. Je vous invite donc, frères, on peut dire frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de cet immense amour de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce cinquième point, il nous dit qu'on est sauvé pour vivre d'une manière différente. À cause de l'amour de Dieu, qui est immense envers nous, nous sommes portés à nous offrir à lui entièrement. Et ça commence par connaître Dieu de mieux en mieux pour comprendre qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui est parfait. Et ça, on le trouve dans la Bible. Donc le croyant, sans atteindre ici-bas la perfection, il s'engage dans une vie de piété, c'est-à-dire d'attachement à Dieu, d'obéissance à Dieu, de témoignage rendu à l'Évangile, de service à la gloire de Dieu. Et en faisant cela, il manifeste par ses actes l'authenticité de sa foi et de son changement d'attitude. Nous croyons qu'être sauvés par Jésus, ça change la vie. Et ça ne veut pas dire que ça nous rend parfaits, mais ça veut dire que ceux qui croient en Jésus, ils ne vivent pas de la même manière que les autres. On est sauvés pour vivre différemment. Est-ce que vous avez des exemples à me donner de ce qui est différent dans la vie de celui qui croit en Jésus? On en a vu quelques-uns. Pardon? Il est attentif à l'autre, oui. On pourrait dire il n'est pas égoïste, il n'est pas centré sur lui. Ouais. Oui, il a changé d'attitude. Devenir humble, c'est ça. On reconnaît que l'humilité est une bonne chose, est une bonne qualité.
L'espérance, oui. Alors ça, c'est plus ce qui va peut-être nourrir notre attitude, par exemple, dans la difficulté. On va pas désespérer dans la difficulté, on va pas devenir cynique et amer en disant c'est injuste ce qui m'arrive, le monde est mal fait. On va dire bah oui, c'est dur, mais je continue à faire confiance à Dieu et je continue à espérer. L'obéissance, oui, obéissance. Quand on va prendre des décisions, on va se dire, mais ok, moi j'ai envie de faire ça, mais est-ce que Dieu, il a envie que je fasse ça? Et des fois, on va se dire, bah non, je vais pas faire ça en fait. L'altruisme, donc l'amour pour les autres, on va être bon pour les autres, oui. Alors ça, c'est Dieu qui va le faire, oui. On va avoir un changement de cœur, oui. La paix dans la souffrance, oui. Pardon? Prier, oui. On va prier, voilà. On va prier, on va apprendre la maîtrise de soi, pardon. S'éloigner du monde. Ça, c'est ce qu'on a lu, hein. On va pas juste prendre ce que nous donne le monde en disant ça c'est bon, j'y crois. Mais en fait, non, on va dire attends, qu'est-ce que Dieu il en pense de tout ça? En quoi est-ce que ma vie est différente de ceux qui ne croient pas en Jésus? Ça, c'est une question à se poser régulièrement. En quoi est-ce que ma vie est différente de ceux qui ne croient pas en Jésus? Parce qu'on n'est pas sauvé juste pour dire c'est bon, je suis sauvé, je vis ma vie tranquille. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est qu'on est sauvé pour vivre différemment. Et c'est vraiment parce qu'on vit différemment qu'on a la preuve que la personne est sauvée. La personne qui ne vit pas différemment, ça fait peur. Ça fait peur pour elle. Dernier point, le salut de notre corps. Alors, j'ai pas forcément de texte à vous lire. On a dit que le Saint-Esprit change nos cœurs. Mais notre corps, lui, qu'est-ce qu'il devient quand Jésus nous sauve? Qu'est-ce que ça change dans notre corps quand Jésus nous sauve? On devient le temple du Saint-Esprit. Donc ça, c'est une image, effectivement, qui dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais sinon, qu'est-ce que ça change? Celui qui est comme ça, là, quand on lui dit, bah c'est bon, t'es sauvé, ah, ça fait du bien. C'est comme ça ou pas? Pas toujours. Ça peut arriver. Ça peut arriver que Dieu veuille démontrer son amour et sa puissance en faisant ça. Mais souvent, c'est dans des contextes particuliers où il n'y a pas d'accès à la Bible, ou difficilement, où il n'y a pas de chrétien pour expliquer ce que c'est que la vie avec Jésus. Et là, Dieu va miraculeusement déployer quelque chose de d'incroyable pour que les gens disent waouh! Là, il y a la puissance de Dieu. C'est pas garanti. Là où on sera super bien, c'est où et quand? Au paradis. Là, oui, là, on pourra faire tout ce qu'on veut. Pas de courbature, pas de douleur, pas de fatigue, pas de chagrin, pas de maladie, pas de coup de mou. Ce sera parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais je repense toujours au début du film Madagascar. Je ne sais pas si ça vous parle, où il y a le zèbre qui dit ah mais j'ai une patate pas possible. Et bon, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Nous croyons que par sa mort, Jésus-Christ a porté nos souffrances et nos maladies, et qu'il nous a acquis le salut de notre corps. En conséquence, à son retour, nous expérimenterons une pleine et entière guérison. Pour le temps présent, Dieu peut accorder, s'il lui plaît, une guérison extraordinaire. Et c'est une anticipation, c'est comme un peu un apéritif de l'étape finale du salut. Et dans le cas contraire, il appelle le chrétien à lui rendre gloire à travers la maladie, la souffrance ou même la mort. Nous croyons en fait que notre corps sera parfait dans l'éternité avec Jésus, sans maladie, sans souffrance, sans handicap, sans cicatrice, sans rien du tout. Et pour certains, mais pas pour tous, Dieu peut offrir un miracle de guérison. Mais le plus important, c'est pas le miracle de guérison. C'est pas le corps qui va être restauré temporairement. Le plus important, c'est que notre cœur soit attaché à Dieu. Et Dieu préfère quelqu'un qui continue à souffrir en restant attaché à lui, plutôt que, comme ça arrive parfois, quelqu'un qui est guéri et qui continue à vivre comme si de rien n'était et qui finira éternellement loin de Dieu.
Sur ce sujet, qui n'est pas très évident, en fait, ce que Dieu nous offre en Jésus, il est à la fois déjà et pas encore. Le salut que Jésus a accompli, il est déjà fait. La croix, c'est du passé. Jésus est mort, il est ressuscité, c'est déjà fait. C'est terminé depuis très longtemps. Mais tout n'est pas pleinement révélé. Nous n'avons pas encore tous les effets du salut. Et ça, on le voit pour la maladie, on pourrait le dire pour le changement climatique, on pourrait le dire pour la guerre dans le monde, on le pourrait dire pour plein de sujets. Nous sommes dans une époque où il faut patienter et où en fait Jésus a résolu le problème de la source, mais ensuite ça va être complètement révélé à la fin. Et c'est ça qui est pas facile à expliquer, pas facile à comprendre. Parce qu'effectivement, pour aujourd'hui, pour celui qui a envie de voir quelque chose là tout de suite sous ses yeux, il n'a pas tout de suite la réponse au changement climatique, par exemple. Alors, si je récapitule, nous croyons que le salut est gratuit en mettant sa confiance en Jésus, c'est facile. Nous croyons que pour recevoir le salut, on écoute la bonne nouvelle de Jésus, on reconnaît ses fautes, on se repent, ça veut dire, on comprend que Jésus a fait tout ce qu'il faut sur la croix, on lui fait confiance. Nous croyons que c'est par la croix, par sa mort sur la croix et son retour à la vie, que Jésus a gagné le pardon de nos fautes, le pardon et toutes les autres images qu'on a vues. Celui qui met sa confiance en Jésus, si on reste sur l'image du pardon, c'est comme s'il n'avait fait que des bonnes choses et jamais rien fait de mal. Nous croyons que c'est par son esprit que Dieu nous donne la vie avec Jésus et qu'il nous fait entrer dans la famille de tous ceux qui vivent avec Jésus. Nous croyons qu'être sauvé par Jésus, ça change la vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais ceux qui vivent en Jésus, ils n'ont pas la même vie. Nous croyons que notre corps sera parfait dans l'éternité avec Jésus, sans maladie, sans souffrance, sans handicap, sans cicatrice. Et nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu peut guérir miraculeusement. Parmi les chrétiens, certains sont plus attachés à certaines parties de ce qu'on a vu là. Et c'est pas une mauvaise chose. On a tous besoin les uns des autres. Certains sont très attachés à l'idée que c'est gratuit. Certains sont très attachés à l'idée que ça doit changer la vie. Certains sont très attachés à l'idée que ça change nos cœurs. Certains sont très attachés à l'idée que peut-être Dieu va guérir et que ce serait important de beaucoup lui demander. Certains sont très attachés à l'esprit, à vivre l'esprit, à sentir que l'esprit est là. Certains sont très attachés à l'Église, à ce que les gens se rassemblent. Mais toutes ces choses sont vraies, toutes ces choses sont bonnes. On a besoin aussi d'apprendre les uns des autres, de se comprendre les uns des autres, de s'aimer les uns les autres. Et de dire, c'est pas un problème si mon frère ou ma sœur, ici dans notre église ou dans une autre église, il est plus attaché à un autre aspect du salut que moi. Tous ces aspects sont bons. Le tout, c'est de ne pas en oublier aucun, de tous les regarder régulièrement et d'avoir le beau paysage sous les yeux. Donc en introduction, on se demandait de quoi nous avons besoin d'être sauvés. Et en conclusion, on peut dire que notre principal besoin, c'était d'avoir le salut en Jésus. Et toutes les autres choses, elles en découlent ou elles en découleront à un moment ou à un autre. Le salut en Jésus, c'est magnifique. C'est un diamant aux multiples facettes. On n'a jamais fini de le tourner et de dire, ah, ça c'est beau, ah, c'est couleur, ah, c'est reflet. Mais il faut continuer à le tourner pour voir d'autres choses. Et on a besoin tout le temps de réfléchir à ce salut en Jésus, à toutes ces choses que Jésus nous a offertes gratuitement par sa croix. Ce salut répond à tous nos besoins, aujourd'hui et pour toujours. Alors, j'ai déjà parlé assez longuement, et pourtant, sur un sujet si vaste, il y aurait tellement encore à dire. Donc, si vous aimeriez en savoir davantage sur le salut en Jésus, après cet aperçu, ben, n'hésitez pas à vous manifester auprès d'un chrétien que vous considérez comme affermi en Jésus, auprès des responsables de l'Église. Ce matin, nous sommes trois. Il y a Thierry, il y a Philippe, il y a moi-même, et il y a plein d'autres gens qui peuvent vous renseigner. Et puis, je voudrais juste terminer. Peut-être que quelqu'un ce matin voudrait recevoir ce salut. Est-ce que tu peux remettre Joshua, Jean 3,16, s'il te plaît, le tout premier? Joshua, il est génial. Il est toujours prêt à rendre service. Sérieusement, on peut vraiment remercier le Seigneur pour sa présence.
Peut-être quelqu'un dit, mais c'est ce salut dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être déchargé de ma faute. J'ai besoin d'être libéré de mon esclavage. J'ai besoin d'être soulagé de ma culpabilité. J'ai besoin de la vie, la vraie vie. Alors je vous propose qu'on prie ensemble. Je vais faire une prière qui ressemble à celle que pourrait faire quelqu'un qui veut recevoir le salut. C'est pas la seule prière qu'on peut faire. Elle sera peut-être pas géniale d'ailleurs, parce que je vais l'improviser, mais c'est un exemple. Si vous voulez recevoir le salut, vous pouvez faire cette prière vôtre et dire Amen. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est pas rester seul avec ça. Il faut en parler à quelqu'un pour être accompagné. Donc j'ai affiché Jean 3,16 parce que ça peut être un modèle de prière. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce salut que tu nous as donné. Nous te prions peut-être pour une personne qui aurait reconnu ce matin son état de perdition et qui dirait oui, je suis perdu, je suis coupable, je suis prisonnier, je suis sale, je suis loin de Dieu, j'ai besoin d'être sauvé. Te prions que cette personne puisse reconnaître ce que tu as fait par la croix. Que cette personne puisse dire oui, je reconnais que sur la croix, Jésus a fait tout pour me sauver. Et je veux mettre ma confiance totale dans cette croix, dans ce salut en Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as aimés, nous qui n'étions pas aimables. Tu as désiré nous aimer alors que nous n'étions pas capables de mériter quoi que ce soit de ta part. Et nous voulons nous réjouir de cet amour généreux, gratuit, de ce salut abondant qui nous est offert. Nous te prions que cette personne, si elle fait cette prière avec nous, elle puisse se réjouir, se sentir déchargée, libérée en toi, en Jésus. Et nous prions qu'elle puisse se joindre à tous ceux qui vivent avec Jésus et grandir avec lui, vivre d'une manière différente, s'engager à changer sa vie pour te plaire, pour te rendre gloire. Merci Seigneur. Amen.